Bonjour à tous. Voici l'épisode 6 de Devenir 5Q, une émission qui passe sur Badger TV et que j'essaie de retranscrire en français. Ça fait déjà 5 épisodes, là c'est le sixième où on voit un petit peu la même situation que j'ai déjà préparée. Et aujourd'hui, c'est un petit peu le dernier épisode où on va voir l'invasion blanche en H3, et ensuite on passera à quelque chose d'autre. Donc c'est un petit peu pour finir, pour être un peu complet sur cette position-là. Au début de l'épisode, il parle du fait qu'il n'y a rien qui garantisse que blanc envahisse en H3 maintenant. Blanc a en fait d'autres possibilités, mais il faut savoir que si blanc joue ailleurs, euh, si noir arrive à jouer en F5, donc imaginons quelque chose. Donc là c'est pareil, c'est peut-être pas forcément le moment de jouer en F5, mais si à un moment de la partie noir joue en F5, cette forme-là est quasiment toujours convertie en territoire. Donc c'est très difficile pour blanc de venir et de faire quelque chose avec cette position-là. Donc encore une fois, c'est le timing qui est important. Donc revenons à l'invasion. Et aujourd'hui, on va voir deux coups, deux façons pour Noir de répondre, et on va voir si ce sont des bonnes réponses ou pas. Donc la première chose, on va voir ce qu'on appelle un cap en anglais, le recouvrement. Alors, blanc, dans cette situation-là, on voit qu'on a un œil d'éléphant ici. Ça peut être tentant de jouer en G4 pour séparer noir. Donc on va jouer comme ça. Alors là, ce qu'il faut voir, c'est que oui, on a séparé noir, mais maintenant, noir a le choix. Il n'y a pas grand-chose, on ne force pas noir à faire quelque chose de spécial. C'est-à-dire qu'il peut venir peut-être en D3, essayer de venir dans le coin, il peut venir en J3, ou il peut même aller quelque part. Donc G4 n'est pas vraiment synthé. Donc ça peut être problématique. Le coup intéressant pour blanc dans cette position, ça peut paraître un peu étrange, mais c'est E3. D'accord. Donc ce qu'on vient faire, globalement, on vient renforcer le coin, et notre pierre en H3, elle a toujours du potentiel. Donc globalement, noir va vouloir renforcer. Et là, on a encore un coup intéressant pour blanc. C'est, au lieu de venir peut-être attacher directement, on va jouer la descente. La descente, elle est intéressante parce que maintenant on a le choix. Si noir bloque l'accès au coin, comme ça, blanc va pouvoir venir ici. Et on voit bien qu'au final, noir n'aura pas gagné grand-chose dans cette séquence, d'accord ? Puisque ce qu'on croyait être du territoire ou du potentiel territoire, blanc risque fortement de vivre ici, et noir n'aura pas fait beaucoup de points. Donc en général, si on est dans cette situation-là, il vaut mieux pour noir jouer par exemple en K2, laisser blanc connecté, et noir peut maintenant jouer ailleurs. Pardon, le coup en K16 est gros, peut-être que C14 est pas mal aussi. Alors là, ce qui est intéressant dans cette situation, alors dans la vidéo, il montre pas que noir joue en K16, donc imaginons que noir joue, je sais pas, un coup pas très utile, voilà, T19, pour pas que ça influence trop le reste du jeu. Il mettait en garde blanc, et évidemment il y a une coupe possible en G5, mais maintenant ce serait vraiment un mauvais moment pour couper à cet endroit-là. Parce que ce qui se passerait, noir, ces pierres ont déjà été utiles, et maintenant elles ne servent plus à grand chose. Donc c'est peu probable que noir cherche à les sauver, et au contraire, noir va pouvoir, blanc doit ramener, noir va pouvoir construire un petit peu de l'influence et de la force au centre, en abandonnant deux pierres qui de toute façon ne servaient plus à grand chose, puisqu'on a laissé blanc connecté. Donc c'est une mauvaise idée
de jouer ce G5 trop tôt, puisque maintenant l'influence va pouvoir être utile à quelque chose d'autre. Mais si on veut jouer en tant que blanc dans cette zone-là, c'est beaucoup plus intéressant, si on veut jouer dans cette zone-là, hein, je répète, de jouer en F6, puisque là on a une suite qui est sympa. Si noir joue ailleurs, par exemple, maintenant, ça revient à peu près à la même chose, sauf qu'on a maintenant une capture qui est à plus grande échelle. Et puis on a cette pierre-là, en F5, qui est plus utile sur le côté aussi. Donc suivant ce qui se passe dans la partie, ça peut être intéressant. Si noir décide de résister et d'essayer de sauver ses pierres, on peut toujours venir ici, et maintenant on construit de l'influence qui va être utile pour jouer sur le côté. Donc voilà, c'était juste un petit aparté sur... oui, c'est vrai, on peut capturer ces pierres-là, mais c'est pas parce qu'on capture des pierres que c'est toujours une bonne idée, surtout en début de partie. Alors, où est-ce que nous en sommes? Donc on a vu ça, on a vu l'attachement. Donc ça résume un petit peu tout ce qu'il faut à dire pour ce recouvrement. Donc au final, c'est pas vraiment un résultat satisfaisant pour noir. Peu importe les versions, c'est pas un coup qui va apporter beaucoup à noir. Mais c'était sympa de voir un petit peu ce qui était possible de faire. Donc le deuxième coup qu'on va étudier, c'est le pilier de fer de venir en K3. Donc a priori, c'est un coup qui est pas mal utilisé quand on débute, parce que c'est vrai que ça donne l'impression d'avoir une situation assez intéressante, hein, ça consolide l'espace qu'on a essayé de gagner durement, et donc c'est intéressant de voir comment est-ce que votre blanc va répondre. Donc on peut imaginer que blanc saute, mais dans ce cas-là, noir peut soit continuer à sauter, soit venir dans le coin. Donc c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Une bonne idée pour blanc dans cette situation-là, c'est de venir en F4. Et dans la traduction, on disait pour supprimer un petit peu la pierre noire. Donc on la supprime pas vraiment, c'est un peu pour, je pense, supprimer son influence, lui enlever des possibilités. Donc là, noir est dans cette situation-là. Le réflexe immédiat, ça peut être d'essayer de venir jouer en G3, dire je vais me connecter. Quelque chose comme ça. Alors a priori, on a l'impression qu'on a gagné quelque chose, mais c'est pas aussi bien que ce qu'on peut en avoir l'impression. Parce que ce qui va se passer, blanc va sûrement venir par ici, et noir, si noir joue ailleurs, il y a une coupe ici qui peut être embêtante. Et alors il ne montre pas la suite, mais j'imagine que la suite ça peut être simplement quelque chose comme ça, où blanc maintenant est sûr de son coin, le coin est assez gros, et blanc a aussi santé. D'accord, donc ça c'est embêtant. Donc a priori, noir va rajouter un coup ici. Ce qui fait que maintenant blanc a santé, c'est pas non plus une bonne situation pour noir. Donc si connecter, c'est pas le meilleur coup, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de venir de l'autre côté en E3. C'est un petit peu la même chose que quand on a joué en Q5 ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans la première vidéo, où on parle, c'est un espèce de point vital pour les pierres blanches, pour former une gueule du tigre. Mais là, c'est un petit peu la même chose. C'est un espèce de point vital pour les pierres blanches. Donc, noir va essayer d'y venir. Alors, la plupart du temps, blanc va bloquer. Noir peut ainsi monter. Blanc bloque. Noir va venir de l'autre côté. Blanc bloque aussi. Et là, on a un noir qui a capturé la pierre blanche.
c'est Sante en général le pousser encore une fois pour blanc. Et donc noir a eu le territoire qu'il voulait, mais blanc a une grosse partie du coin, de l'influence et Sante. Et Sante c'est tellement critique à ce moment-là de la partie que encore une fois c'est pas un résultat qui plaît à noir. Donc on peut essayer de revenir un petit peu. Est-ce qu'on peut changer l'ordre des coups? Pas grand-chose. Par contre, on peut dire quelque chose. Si blanc décide de bloquer là, noir peut continuer vers le côté. Si blanc bloque, noir peut âner. Là, c'est vrai que c'était pas évident pour moi de jouer ce âner. Mais en fait, la situation est miaille. Quoi que blanc fasse, noir a une bonne solution. Donc si blanc étant, on peut jouer la connexion comme ça. Donc maintenant, on est bien. Enfin, on est bien. On est mieux que dans la situation où blanc avait bloqué. Si blanc décide de jouer ici, on peut vivre dans le coin en jouant E2 comme ça. Donc encore une fois, sauver la pierre noire, ça va être une question de timing. Parce que le résultat n'est pas non plus... Si blanc s'en sort avec Sante et une grosse influence, c'est que c'est pas le bon moment pour noir de jouer ça. Donc en général, noir ne va pas chercher à immédiatement sauver cette pierre. Il va plutôt essayer de jouer ailleurs. Si noir joue ailleurs, à un moment, alors ici ou peut-être ici, ça dépend. Ce qui va être intéressant pour blanc, encore une fois, pas tout de suite, c'est une question de timing, mais c'est de venir jouer en E3. D'ailleurs, c'est un point vital, on l'a dit, quand noir joue lui-même ici. Ça enlève beaucoup d'agi sur la pierre F3, ça consolide le coin. Donc, dès que blanc a un petit peu de temps libre, ça peut être un coup intéressant de venir en E3 avant que noir décide de sauver sa pierre. Donc, en conclusion, avant de passer à la conclusion, vous allez oublier, qu'est-ce qui se passe si blanc essaie de bloquer de ce côté-là, plutôt que de bloquer en venant en E3. D'accord ? Donc en venant ici, si blanc décide, hey, je peux encore faire mieux, être peut-être un peu gourmand et prendre tout ça. Le problème, c'est que noir peut venir dans le 3-3 et que c'est difficile pour blanc de répondre. Il ne détaille pas dans la vidéo, mais j'imagine que rien qu'une séquence comme ça, j'imagine que noir doit être vivant à ce point-là. Ce qui fait que c'est beaucoup plus confortable pour blanc de venir bloquer de l'autre côté. Cette pierre-là a encore du potentiel, mais au moins on a le coin qui est mieux pour blanc. Maintenant, je peux revenir à la conclusion. Donc la conclusion, c'est que ce coup-là en K3, de jouer le pilier de fer, et ben, en fait c'est un petit peu mou, ça manque un manque de peps, c'est un petit peu passif. Donc c'est pas un coup horrible, mais c'est vrai que ça manque un petit peu, il dit manque de passion. Donc voilà, c'était un petit peu l'épisode pour clôturer cette ouverture et cette invasion. La semaine prochaine, on passe à quelque chose de différent. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, un petit like, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis, inscrivez-vous si vous n'êtes pas encore inscrit, comme ça, chaque semaine, vous recevrez les nouvelles vidéos qui sont mises sur YouTube. Voilà, et bien merci beaucoup et à la prochaine. Ciao, ciao.